Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est quasiment à la moitié, ça passe vite dis donc. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi un personnage très connu de la maison des idées, c'est Marvel, je ne sais plus comment on dit. Les puristes sauront me le rappeler dans les commentaires. C'est un personnage que j'affectionne. Alors depuis peu de temps, c'est surtout les auteurs qui m'ont orienté vers ce personnage, habillé en rouge, qui a des cornes et qui est aveugle. Et donc évidemment, vous l'auriez deviné, ce personnage c'est Daredevil, comme on dit en anglais. C'est pas le run de Bendis, qui est très bon aussi, mais c'est celui de Ed Brubaker et de Michael Lark. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis un grand fan de Michael Lark depuis Gotham Central. Et je suis un grand fan de Ed Brubaker depuis Gotham Central aussi, ça change pas. Et ce premier tome, donc en plus, j'ai bien fait de le prendre parce qu'il est en réédition, Le Diable en cavale, donc de Ed Brubaker et de Michael Lark, le premier tome en deluxe, comme le McDo. Ici, c'est pas le McDo, c'est le comics, mais voilà, c'est le premier tome en deluxe. Je vous l'ai dit, je suis un grand fan de Michael Lark parce que je trouve que c'est absolument propre ce qu'il fait, c'est très précis. L'attitude dans les personnages est à chaque fois géniale. Et ce que j'aime chez Ed Brubaker, et je pense qu'on peut voir ça à peu près dans tous les comics qu'il a écrit. Il en a écrit un wagon, le père Brubaker. Si je devais acheter tous les comics de Brubaker, il me faudrait limite un deuxième appartement, mais c'est pas le cas, j'en ai qu'un. Et ce que j'aime particulièrement chez Ed Brubaker, c'est qu'en fait, il s'intéresse avant tout aux personnages qui sont sous le costume, avant de s'intéresser aux personnages en costume. Ça fait toute la différence. C'est ce que j'ai pu voir dans Gotham Central, où là aussi, c'est chez DC, ça parle de Batman, mais voilà, où on voyait assez peu le Batman et on s'intéresse aux personnages, aux flics. Et là, c'est un petit peu pareil, je trouve. Alors, quand on commence le run, je crois que c'était le run juste avant, c'était celui de Bendis. Et celui de Ed Brubaker, on prend la suite en fait. Et donc, Matthew Murdock est en prison, Daredevil est en prison. Donc forcément, Daredevil n'est plus dehors. Donc ça risque de poser un petit problème, d'autant plus que le Caïd est aussi en prison. Ça crée une tension et voilà, donc c'est ce que j'aime chez Ed Brubaker, c'est qu'il arrive à créer une tension avec des personnages et avec le côté super-héros en fait qui est sous-jacent, c'est absolument génial. Donc c'est un run qui est en 4 tomes, en 4 de luxe, je vous le répète, ce sont les comics, pas le McDo. Et ce que j'aime particulièrement chez Ed Brubaker et chez Michael Lark, mais ce que j'aime chez Michael Lark, c'est ce côté précis et fin comme je vous ai dit. Le deuxième tome est particulièrement bon, mais comme je sais que Panini réédite ces Deluxe qui ont été longtemps en rupture, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler et de faire un petit coucou à Panini par la même occasion. Si vous aimez les histoires de personnages, avant tout de super-héros, voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans ce Daredevil, le diable en cavale de Ed Brubaker et de Almighty Michael Lark, comme j'aime l'appeler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.